Ravi de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Le Premier ministre au secours des déplacés de Gao, Bourema et Ansongo, 600 tonnes de vivres ont ainsi été offerts aux déplacés des trois villes. Les décisions ont été remises par le Premier ministre au gouverneur de la région, le général Moussa Traoré. Cette action d'Ira Choguel Kokala Maïga s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la transition à l'endroit des personnes démunies. C'est aussi dans ce cadre qu'il faut situer la remise de 3 tricycles aux personnes vivant avec handicap, un geste qui fut salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Pour le ministre du Développement rural, M. Modibo Keïta, l'occasion était bonne pour remettre des équipements agricoles aux producteurs. Quant au Premier ministre Choguel Kokala Maïga, il a rappelé les objectifs majeurs de la transition qui sont entre autres de restaurer l'État, en d'autres termes de refonder l'État. Choguel Kokala Maïga a félicité et encouragé les communautés pour leur sens de l'unité et leur résilience. Tout sera mis en œuvre, a-t-il conclu, afin que chaque Malien se sente heureux au Mali. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a reçu en audience l'ambassadeur d'Égypte au Mali, son Excellence M. Tarek Abdelhamid. C'était le vendredi 17 février 2023 dans la salle de conférence de son appartement. Les deux personnalités étaient entourées de leurs proches collaborateurs. Le diplomate égyptien a fait savoir que l'objectif de sa rencontre avec le ministre Kamara était d'échanger sur la coopération bilatérale entre le Mali et l'Égypte, plus particulièrement dans le domaine de la sécurité qui répond aux intérêts des deux peuples. Il a ensuite ajouté qu'il souhaite que les deux pays aient une coopération intensive dans le domaine militaire et d'ajouter que son pays a une expertise dans ce domaine avec la crise de 2011, surtout en matière de lutte contre le terrorisme. Pour terminer, il a souhaité que les deux pays se donnent davantage la main afin de vaincre ce fléau du terrorisme au Mali. Saisi de plus de 8 kilos d'or derrière le radiateur d'un véhicule sur l'axe ivoirien, la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude a de nouveau mis la main sur de l'or en contrebande. Le métal précieux en plusieurs colis était soigneusement dissimulé derrière le radiateur d'un véhicule. Le professionnalisme de la mission dépêchée sur le train par l'inspecteur des douanes Jakeli Jakite a intercepté le véhicule recherché avant son rentrée à Bamako. La valeur marchande est estimée à plus de 250 millions de francs CFA. Le directeur général des douanes, inspecteur général Amadou Konaté, a salué leur vigilance et a exhorté à maintenir la cadence dans cette lutte implacable contre la fraude et la criminalité transnationale. À présent, la page internationale, la Burkina Faso, la task force française Sabre quitte le sol burkinabé. Une cérémonie de remise du drapeau burkinabé a été organisée samedi 18 février au camp militaire des Cambozins, là où étaient stationnées les forces spéciales françaises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Cette cérémonie fait suite à la dénonciation le mois dernier par le gouvernement de la transition burkinabé de l'accord de 2018 encadrant le stationnement des forces spéciales françaises au Burkina Faso. Sur les images divisées par l'état-major général des armées burkinabé, on peut voir le lieutenant-colonel Louis Lekacher de la task force Sabre remettre le drapeau burkinabé au colonel Adam Néré, chef d'état-major de l'armée de terre. Cette cérémonie de descente des drapeaux burkinabé et français marque la fin officielle des opérations sahéliennes des forces spéciales à partir du Burkina Faso. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24, l'actualité continue et passez une très bonne soirée. À demain.